Est-ce que, comme saint Thomas, tu as tendance à dire « je ne crois que ce que je vois » ? Eh bien, écoute-moi, je vais briser ce mythe-là. Écoute bien ce podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo-marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Salut à toi l'ami entrepreneur, et oui, et comme beaucoup de monde, je pense que tu as déjà entendu cette phrase qui dit « je ne vois que ce que je crois ». Eh bien, désolé, mais aujourd'hui je vais briser ce mythe en te disant tout l'inverse, à savoir, je ne vois que ce que je crois. Je vois ce que je crois, mais ça veut dire quoi ça en fait ? Ça veut dire tout simplement que la réalité telle que tu la vois est simplement influencée par tes croyances. Exemple très simple. Si je crois que je ne suis pas capable de faire des vidéos, eh bien je ne verrai que des situations qui vont valider cette croyance-là. Mais oui, parce que inconsciemment, qu'est-ce qui se passe ? Notre cerveau va mettre en place une stratégie pour valider cette croyance, tout simplement. Et donc, effectivement, on ne verra que ce qu'on croit. Je crois que je ne suis pas capable de faire des vidéos, donc tout va être fait pour que ce soit effectivement la réalité, ma réalité en tous les cas. Et de la même manière, si je crois que je ne suis pas capable de pouvoir faire de la prise de parole en public, eh bien, mon cerveau va faire en sorte que tout va être mis en place pour que cette croyance soit concrètement visible. Et puis, je vais dire, tu vois, je t'avais dit, hein, moi, je crois que ce que je vois, et là, ce que je vois, c'est que je suis pas capable de faire de la prise de parole en public ou faire simplement de la prise de parole face caméra. Et voilà, ça se vérifie, tu vois, une fois de plus. Je crois que j'ai pas de chance. Eh bien, voilà, tu vois, je te confirme, tu vois, moi, tout ce que je vois, c'est que j'ai pas de chance dans la vie. Tu vois, je crois que je suis pas capable d'être entrepreneur. Eh bien, j'essaye des trucs, puis ça marche pas. Et c'est exactement, tu vois, moi, en ce qui me concerne, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je me rappelle quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais comme j'étais tellement convaincu, comme j'avais cette croyance tellement ancrée en moi que je n'étais pas capable d'être entrepreneur et de réussir dans l'entrepreneuriat, tout ce que je faisais, ça marchait pas. Il y avait une espèce de mécanisme d'auto-sabotage qui était mis en place, mais de manière très inconsciente. Et puis dans les faits, toutes les actions que je menais étaient vouées à l'échec. C'est un petit peu, tu vois, c'est Idriss Aberkan, je sais pas si tu connais, je t'invite à éventuellement le connaître, c'est l'auteur notamment de Libérez votre cerveau, qui est un livre super intéressant si tu t'intéresses à ce genre de sujet, bien entendu. Et la première fois que je l'ai découvert en fait au niveau, je sais plus qui m'en avait parlé, si toutefois quelqu'un m'en a parlé, je me rappelle plus. Enfin bref, j'étais tombé sur une conférence qui est sur YouTube, que tu peux retrouver normalement encore aujourd'hui sur YouTube, une conférence qui dure 3 heures quand même. Et un soir, je me suis dit allez tiens, je vais prendre le temps de regarder sa conférence. Et sa conférence, franchement, j'étais bluffé par la qualité de sa conférence. C'est un monsieur que j'estime vraiment brillant dans son domaine. Et il y a un terme que je connaissais pas. C'est la première fois que j'en entendais parler par son intermédiaire, donc par l'intermédiaire d'Idriss Aberkan, où il parlait de l'impuissance apprise. Et en fait, il prend cette image, l'image suivante, c'est-à-dire que les éléphanteaux, donc les bébés éléphants, donc on les attache à une branche avec une petite corde, une cordelette, et pour les empêcher de s'enfuir en fait. Et puis en fait l'éléphant, il garde ça en mémoire, et même quand il est adulte, on lui met exactement la même cordelette attachée à une branche, et il a tellement appris qu'il ne pouvait pas s'échapper, alors que quand il est adulte, il pourrait très facilement s'échapper, bien entendu. Eh bien, il a tellement appris ça qu'il essaye même pas. Même pas il essaye. C'est un petit peu pareil pour nous tous. Et moi le premier, je t'avouerai que
Par exemple, un exemple très simple, tu vois, je sais que ça peut te faire marrer, c'est un exemple que je prends, que je cite assez souvent parce que ça a été caractéristique pour moi. J'étais tellement, moi je suis pas un bricoleur, c'est pas un truc qui m'a jamais vraiment branché, qui me plaît, enfin voilà quoi. Il y a un jour dans ma cuisine, le lavabo de ma cuisine, j'avais le robinet qui était pété et il fallait le remplacer. Et donc mon épouse m'a demandé gentiment de le faire moi-même plutôt que d'appeler un plombier pour pouvoir le faire parce que ça nous coûterait moins cher. Et bah moi au départ je dis mais je sais pas faire quoi. Voilà, je sais pas faire, hein. Si, je suis sûr que tu peux le faire. Bon, ok. Après moult discussions, si je puis dire, donc j'ai dit ok, je vais le faire. J'ai regardé quelques tutos sur YouTube. Je me suis informé par rapport à ça, et puis j'ai été acheter au magasin de bricolage près de chez moi les outils et puis le robinet dont j'avais besoin pour remplacer le précédent qui était cassé, quoi. Et je l'ai fait. Alors bon, ça, je suis sûr que j'ai passé beaucoup plus de temps qu'un plombier aurait pu le faire. Néanmoins, j'ai réussi à le faire. Mais tu vois, si j'étais resté sur cette idée-là, sur cette impuissance apprise, sur cette idée, cette croyance plus précisément que j'étais incapable de faire ça, bah oui, j'aurais tout simplement appelé un plombier pour le faire à ma place. Il l'aurait fait certes en 10 minutes, mais ça m'aurait certainement coûté aussi un petit peu plus cher. Et donc, du coup, bah, j'ai dépassé ça. Et dans notre vie en général, c'est souvent ce qui se passe. C'est souvent ce qui se passe. On a tellement des croyances comme ça qui nous font dire ouais non je suis pas capable de me filmer face caméra, etc. Et que eh bien encore une fois on ne voit que ce qu'on croit. On ne voit que ce qu'on croit. Et en fait l'idée c'est d'arriver juste à modifier notre système de croyances pour arriver à changer notre réalité. Comme par exemple de croire que comme on peut le voir parfois sur internet, il y a certains entrepreneurs, web entrepreneurs même, qui nous disent qu'on peut gagner 30 000 euros par mois, qu'on peut devenir millionnaire en quelques mois, etc. Alors bien entendu, dans l'absolu, c'est pas aussi simple que ça, parce que avoir une croissance comme ça et puis obtenir un chiffre d'affaires à 7 chiffres, il faut une préparation mentale, ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain, ça c'est pas possible. Néanmoins, si tu veux, ce que je trouve intéressant par contre dans ce type de propositions qui sont faites par ces web entrepreneurs, de se dire que éventuellement c'est possible aussi pour nous, et donc de briser ce système de croyances qui nous font croire que bah on a commencé peut-être dans la vie active avec le SMIC et puis qu'on finira notre vie active avec, pareil, un salaire de smicard, bah, pas forcément. Pas forcément. J'ai rien contre hein, les gens qui gagnent le SMIC toute leur vie. Pour moi, c'est pas, j'ai aucun jugement de valeur par rapport à ça. Toutefois, ce qui est un peu dommage, malgré tout, c'est de croire qu'on n'est pas capable de réaliser certaines choses parce que on nous a appris, notre éducation, l'école, la société nous a fait croire que éventuellement que on n'était pas capable, nos expériences même personnelles, les retours même de personnes, tu sais quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, c'est parfois ce qu'on rencontre, tu as des gens bien intentionnés, des amis proches parfois, de la famille même éventuellement qui vont te dire mais non, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat, c'est difficile, c'est compliqué, tu vas bosser 7 jours sur 7, tu vas faire des horaires pas possibles, tu prendras jamais de vacances, tout ça pour gagner à peine 1000 ou 2000 euros par mois, et encore si t'échoues pas en cours de route. Voilà, tu vois, on t'ancre ce type de croyance dans ta tête, et puis à partir de là, bah, si tu laisses ces croyances-là t'influencer, bien forcément tu vas faire de ces croyances les tiennes, tes propres croyances, et tu vas croire que effectivement tu ne peux pas réussir dans l'entrepreneuriat. Et comme encore une fois on ne voit que ce qu'on croit, eh bien inconsciemment tu vas mettre en place une stratégie d'autosabotage qui va valider cette croyance-là. Et tu vas dire oui, effectivement, je ne suis pas capable de réussir dans l'entrepreneuriat, je ne suis pas capable de pouvoir m'épanouir dans l'entrepreneuriat, je ne suis pas capable de pouvoir être heureux dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est bien dommage. Et c'est la raison pour laquelle, tu vois, moi je travaille depuis
réellement depuis 2 ans maintenant pour modifier mon propre système de croyance parce que moi j'étais vraiment ancré là-dedans. Tu vois, je te partage un truc vraiment personnel. Moi je croyais vraiment que je n'étais pas capable de pouvoir développer mon activité professionnelle. Je croyais que je n'étais pas capable de pouvoir faire certaines choses parce que bien entendu j'avais aussi ce syndrome là qui est de me comparer aux autres. Et quand je vois des personnes, quel que soit leur domaine d'activité d'ailleurs, qui sont bien meilleurs que moi, en tous les cas c'est ce que je crois, tu vois, je parle encore de croyance, eh bien je m'empêche de réaliser certaines choses. Et puis de fait je dis, vous voyez, c'est vrai, vous aviez raison vous les amis, c'est vrai quand vous me disiez que jamais je réussirais, vous aviez raison, tu vois. Et en fait, c'est bien dommage parce qu'on a tous et toutes. Tu vois, moi, c'est ce que je dis souvent. Ça aussi, c'est pareil. Tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Tu vois, c'est une phrase que j'ai entendue pour la première fois. Ça devait être en novembre 2019, de mémoire. Première fois que j'ai entendu quelqu'un dire ça. Tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Tu vois, ça a fait son chemin parce que j'ai adhéré à cette idée-là. Et inconsciemment, c'est une idée qui a travaillé dans mon cerveau. Et aujourd'hui, je suis profondément convaincu que j'ai bien plus de talent que je ne peux le croire. Alors, je suis encore en chemin, qu'on s'entende bien. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Moi, d'arriver à la limite de ça, ça serait quand même bien entendu. On va pas se voiler la face. Toutefois, ce que je trouve particulièrement intéressant, justement, c'est le chemin, c'est l'apprentissage que je fais à travers tout ça. Et moi, c'est ce que j'ai envie de proposer, justement, au travers du programme d'accompagnement que je propose aujourd'hui, tu vois, avec tout ce que j'ai appris, notamment ces 2 dernières années, et permettre aussi aux entrepreneurs de dépasser toutes ces croyances et d'admettre, comme moi je l'ai admis aujourd'hui, qu'on ne voit que ce qu'on croit. En d'autres termes, changer sa réalité pour qu'elle soit plus conforme à l'idéal de vie éventuellement qu'on a pu rêver enfant et peut-être même par la suite. Parce que c'est Einstein qui disait aussi quelque chose comme ça, que c'est de la folie de croire que on peut avoir des résultats différents en ayant les mêmes habitudes. C'est pas possible. Il faut obligatoirement passer par une période de changement, changer ses habitudes, sa manière de fonctionner, sa manière de penser aussi. Et c'est ça qui va nous permettre d'obtenir des résultats différents et notamment des résultats qui soient conformes aux objectifs de vie que l'on s'est fixés quand on était enfant et peut-être même plus tard. Voilà, moi c'est le meilleur que je puisse te souhaiter. Donc si tu souhaites qu'on en discute ensemble, prends rendez-vous avec moi, je t'offre un audit gratuit de 45 minutes. Tu vas sur christophetrain.fr, je répète christophetrain.fr. Tu prends rendez-vous, c'est gratuit. On échangera ensemble et je te partagerai comme ça mes meilleurs conseils. En tous les cas, je t'amènerai très certainement et de manière très efficace à opérer, comment dirais-je, une vraie réflexion, tu vois, sur les objectifs que tu peux avoir dans la vie et t'aider à réfléchir de manière la plus correcte possible pour t'aider justement à atteindre les objectifs que tu t'es fixés, qu'ils soient d'ordre personnel ou professionnel, sachant que les deux sont liés en final. Ça sera des objectifs liés à ta vie d'une manière générale. Voilà. Donc c'est gratuit, profites-en, c'est une occasion que je t'offre, t'es pas obligé évidemment, c'est à toi de décider. Mais voilà, moi tu sais, comme j'aime énormément aider les gens, moi j'ai qu'une envie, c'est de t'aider. Voilà, ça c'est mon plus gros kiff dans la vie. Donc profites-en. Quand c'est gratuit, ce serait dommage de ne pas en profiter. Et puis après, ce sera toi qui prendras la décision de continuer ou pas avec moi. Il n'y a aucune obligation, il n'y a aucun engagement de part et d'autre. Je précise bien de part et d'autre, bien entendu. Je te souhaite, ceci étant dit, je te souhaite une très très belle journée. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te donne rendez-vous pour un prochain épisode de podcast sur la chaîne des Néo Vidéo Marketeurs. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.